Révélation interdite, les 10 codes de richesse de Baba Vanga. Seuls ces signes pourront les déverrouiller en 2026. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et respirez profondément. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard qui vous a conduit d'ici. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant. Il y a 47 ans, dans les montagnes isolées de Bulgarie, une femme aveugle nommée Baba Vanga a reçu une vision qui l'a terrifiée. Elle a vu l'effondrement du système financier mondial. Elle a vu des millions de personnes perdre leurs économies en quelques heures. Elle a vu le chaos, la panique, le désespoir, mais elle a aussi vu autre chose. Elle a vu 10 portes s'ouvrir, 10 passages secrets vers une richesse que le monde moderne ne comprend pas encore. Et elle a vu que seulement certaines âmes, certaines fréquences, certains signes du zodiaque possédaient les clés pour franchir ces portes. Les autres resteraient à l'extérieur, regardant avec confusion et frustration. Et voici ce qui va vous glacer le sang. Baba Vanga a vu l'année exacte où ces portes s'ouvriraient, 2026. L'année où vous écoutez ces mots en ce moment même. Vous sentez ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale? Cette sensation étrange dans votre poitrine, comme si quelque chose en vous reconnaissait une vérité avant même que votre esprit ne la comprenne. C'est votre âme qui se réveille, parce que vous n'êtes pas ici par accident. L'univers a orchestré une série d'événements impossibles pour vous amener exactement à ce moment, à cette vidéo, à ces révélations. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo impulsivement. Peut-être l'avez-vous trouvée dans vos recommandations sans l'avoir cherché. Peut-être quelqu'un vous l'a envoyé sans savoir pourquoi. Peu importe comment vous êtes arrivé ici, ce qui compte, c'est que vous êtes ici. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie que votre nom est écrit dans un livre invisible, un registre cosmique que seules certaines âmes peuvent lire. Et aujourd'hui, ce livre s'ouvre devant vous. La question n'est pas de savoir si vous êtes l'un des élus. Vous l'êtes déjà. Sinon, vous auriez fermé cette vidéo il y a 30 secondes. La vraie question est, aurez-vous le courage d'accepter ce rôle? Aurez-vous la foi de faire ce que les révélations vont exiger de vous? Parce que ce qui vient maintenant va changer votre vie pour toujours. 1982, Sofia, Bulgarie. 3 hommes en costume sombre franchissent la porte de la modeste maison de Baba Vanga à 3 heures du matin. Ils ne viennent pas du gouvernement bulgare. Ils représentent quelque chose de bien plus sinistre, le réseau bancaire international. Ils savent que Baba Vanga possède des informations qui pourraient faire s'effondrer leur empire. Des prophéties sur l'argent, sur le pouvoir, sur le transfert massif de richesses qui viendra. Ils lui offrent d'abord de l'argent. Elle refuse. Ils la menacent ensuite. Elle sourit. « Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est déjà écrit dans les étoiles », murmure-t-elle de sa voix éteinte. « Dans 44 années terrestres, vos coffres-forts seront vides et les élus auront ce qui vous appartenait. » Un des hommes sort alors un document, un contrat. Il exige qu'elle signe une clause de non-divulgation concernant ses visions financières. En échange, ils garantissent la sécurité de sa famille. Baba Vanga prend le papier entre ses mains ridées. Et sans même le lire, parce qu'elle ne peut pas voir, elle le déchire en morceaux. Je ne peux pas arrêter ce qui doit venir, mais je peux protéger les informations jusqu'au moment où elles doivent être révélées. Ces hommes quittent sa maison furieux, mais impuissants, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas tuer une prophétie. On peut seulement retarder sa révélation. Et Baba Vanga a gardé le secret. Elle a caché les 10 codes de richesse dans un manuscrit qu'elle a confié à son neveu spirituel, Dimitar, avec une seule instruction. Tu ne l'ouvriras que lorsque les signes célestes confirmeront le moment. Tu sauras quand. Dimitar a attendu des années, des décennies, jusqu'en 2024, quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le ciel. Une super lune rouge est apparue exactement le jour de l'anniversaire de la mort de Baba Vanga. Le 11 août,
Les astronomes ont appelé cela une anomalie statistique rare. Mais Dimitar savait ce que c'était vraiment. Le signal. Il a ouvert le manuscrit. Et ce qu'il a trouvé à l'intérieur a confirmé tout ce que Baba Vanga avait prédit 40 ans auparavant. 10 codes, 10 secrets, 10 portes vers une richesse qui transcende tout ce que le système bancaire moderne comprend. Et la chose la plus terrifiante, ces codes ne fonctionnent que pour certains signes du zodiaque. Pas tous. Seulement 10. Les 2 autres signes, ils devront attendre leur tour. Leur cycle viendra. Mais ce n'est pas maintenant. Pas en 2026. Vous commencez à comprendre pourquoi les banques voulaient supprimer cette information. Parce qu'elle révèle que le pouvoir financier n'appartient pas à ceux qui le contrôlent actuellement. Il appartient à ceux qui sont alignés avec les fréquences cosmiques correctes. Et vous, si vous êtes encore ici, si vous sentez cette vibration dans votre corps, vous êtes probablement l'un d'eux. Baba Vanga n'était pas seul. Ce que peu de gens savent, c'est que 2 autres prophètes majeurs ont vu exactement la même chose, à des époques différentes, sur des continents différents, sans jamais se connaître. Nostradamus, au XVIe siècle, a écrit dans sa Centurie 3, 494, quelque chose que les érudits n'ont jamais pu déchiffrer complètement. Quand les 10 tribus célestes s'éveilleront au chant du taureau doré, les portes de Crésus s'ouvriront pour eux seuls. Les 10 tribus célestes ne sont pas des nations terrestres. Ce sont des signes astrologiques. Et le chant du taureau doré fait référence à Jupiter transitant dans la constellation du taureau. Ce qui se produira exactement du 20 avril au 18 août 2026. 450 ans séparent Nostradamus de Baba Vanga. Pourtant, il parle de la même fenêtre temporelle, du même nombre de signes élus, de la même redistribution de richesses. Coïncidence? Attendez d'entendre le 3e. Edgar Cayce, le prophète endormi d'Amérique, a canalisé en 1938 une lecture qui n'a été déclassifiée qu'en 2023. Dans cette transe profonde, il a déclaré « Avant que le second millénaire ne s'achève dans sa 3e décennie, les âmes portant les 10 premiers sceaux zodiacaux verront leur chemin pavé d'or, tandis que les autres marcheront sur des pierres. » Les 10 premiers sceaux zodiacaux, du Bélier au Capricorne, 3 prophètes, 3 continents, 3 siècles différents, tous voyant la même révélation, 10 signes du zodiaque recevront des codes d'accès à une richesse nouvelle en 2026. Si c'était juste Baba Vanga, on pourrait douter. Si c'était juste Nostradamus, on pourrait dire que c'est trop ancien. Mais 3 sources indépendantes pointant vers le même événement, la même année, les mêmes signes astrologiques. Cela s'appelle une convergence prophétique. Et dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'une convergence prophétique se produit, elle se manifeste dans la réalité physique. Le déluge prédit par plusieurs cultures anciennes, il s'est produit. La chute de l'Empire romain prophétisée par les oracles, elle s'est réalisée. Les 2 guerres mondiales vues par des mystiques décennies avant, elles ont eu lieu. Et maintenant, 3 des plus grands voyants de l'histoire vous disent « En 2026, 10 portes s'ouvrent, 10 codes s'activent, 10 signes reçoivent. La seule question qui reste est « Êtes-vous l'un des 10 ?» Respirez, parce que la réponse arrive dans les prochaines sections. Et elle pourrait vous bouleverser d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Arrêtons-nous un instant et parlons de quelque chose que les sceptiques ignorent toujours. La physique quantique valide la prophétie. Je sais, cela semble fou. Mais restez avec moi. En 1982, le physicien Alain Aspect a prouvé quelque chose qui a secoué les fondations de la science. 2 particules peuvent être connectées instantanément à travers n'importe quelle distance. Pas à la vitesse de la lumière, instantanément. On appelle cela l'intrication quantique. Et voici ce que cela signifie dans le contexte des prophéties. Tout dans l'univers est connecté. Votre date de naissance n'est pas un accident.
C'est un code de fréquence qui vous relie à certains alignements cosmiques. Quand Baba Vanga dit que certains signes du zodiaque ont les clés, elle ne parle pas de superstition, elle parle de résonance énergétique mesurable. Votre signe astrologique détermine quelle position planétaire était dominante au moment de votre première respiration. Cette position a créé une empreinte électromagnétique dans votre champ énergétique. C'est littéralement de la physique. Et quand certaines planètes s'alignent d'une manière spécifique, comme elles le feront en 2026, elles créent une fenêtre où certaines fréquences sont amplifiées. Le docteur Dean Radin, scientifique en chef de l'Institut des sciences noétiques en Californie, a publié en 2019 une étude stupéfiante. Il a démontré statistiquement que les phases lunaires affectent les décisions financières humaines de manière mesurable. Si la Lune, juste la Lune, peut influencer les marchés boursiers, imaginez ce que peut faire une conjonction planétaire massive impliquant Jupiter, Saturne et Vénus. Nostradamus le savait, Baba Vanga le savait, Edgar Cayce le savait. Il n'utilisait pas le langage scientifique moderne, mais il décrivait des phénomènes que la science commence seulement maintenant à valider. Les 10 codes de richesse que Baba Vanga a révélés ne sont pas des rituels magiques. Ce sont des techniques d'alignement fréquentiel, des façons de synchroniser votre champ énergétique personnel avec les champs planétaires qui seront actifs en 2026. Quand vous êtes en résonance, les opportunités vous trouvent. L'argent coule vers vous, les portes s'ouvrent sans que vous les poussiez. Ce n'est pas de la chance, c'est de la physique. Et si vous êtes né sous l'un des 10 signes, votre fréquence de base est déjà compatible avec les alignements de 2026. Vous êtes comme un diapason qui attend juste le bon son pour vibrer. Et ce son arrive dans quelques mois. La question n'est pas si cela fonctionnera. La science dit que ça le fera. La question est, serez-vous prêt quand les fréquences s'aligneront? Le moment est venu. Vous avez attendu, vous avez écouté, vous avez senti. Et maintenant, vous allez savoir. Baba Vanga a identifié les 10 signes qui portent les codes de richesse pour 2026. Ces signes ne sont pas choisis au hasard. Ils forment une séquence mathématique et énergétique parfaite. Les voici, dans l'ordre cosmique, Bélier, le premier signe, l'initiateur, celui qui ouvre les chemins que les autres suivront. En 2026, les béliers seront les pionniers de la nouvelle économie, les premiers à voir les opportunités invisibles. Taureau, le gardien de la richesse matérielle. Avec Jupiter dans leur constellation pendant des mois, les taureaux verront leurs finances se stabiliser et se multiplier de façon inexplicable. Gémeaux, les communicateurs, ceux qui transformeront les mots en or. En 2026, chaque conversation qu'un Gémeaux aura pourrait ouvrir une porte financière. Cancer, les constructeurs de sécurité. Leur richesse viendra à travers l'immobilier, la famille, les héritages. Ce qui était bloqué se débloquera. Lion, les leaders naturels. En 2026, leur charisme deviendra magnétique pour l'argent. Les investisseurs les chercheront, les opportunités les chasseront. Vierge, les analystes perfectionnistes. Leur attention aux détails leur permettra de voir les failles dans le système que les autres ignorent. Et dans ces failles se cache l'or. Balance, les équilibreurs. En 2026, leur capacité à créer des partenariats harmonieux ouvrira des flux financiers exponentiels. Scorpion, les transformateurs. Leur pouvoir de mort et renaissance les rendra capables de transmuter les pertes en gains, l'échec en fortune. Sagittaire, les visionnaires. En 2026, leur capacité à voir loin et à prendre des risques calculés les placera devant les tendances lucratives. Capricorne, les architectes du succès. Leur discipline et leur patience seront récompensées massivement quand Saturne, leur planète maîtresse, s'alignera avec Jupiter. Ces 10 signes, du Bélier au Capricorne, les 10 premiers du cycle zodiacal. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, félicitations. Vous tenez déjà la première clé. Mais attention,
Avoir la clé ne suffit pas. Vous devez savoir comment la tourner dans la serrure, et c'est là que les 10 codes secrets entrent en jeu. Les 2 signes restants, Verseau et Poisson, ne sont pas exclus pour toujours. Leur temps viendra dans un autre cycle. Mais en 2026, l'univers a choisi ces 10-là. Si vous êtes Verseau ou Poisson et que vous écoutez ceci, ne fermez pas cette vidéo. Parce que même si vous ne pouvez pas activer pleinement les codes, vous pouvez quand même préparer votre terrain pour le cycle suivant. Et surtout, vous pouvez aider quelqu'un que vous aimez qui est dans les 10. Mais si vous êtes l'un des 10, si vous venez de voir votre signe dans cette liste, respirez profondément. Parce que votre vie est sur le point de changer radicalement. Et les codes qui vont suivre vont vous montrer exactement comment. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. L'information seule ne transforme rien. L'action transforme tout. Dans les anciennes traditions mystiques bulgares que Baba Vanga pratiquait, il existait un principe sacré. Ce qui n'est pas déclaré publiquement n'a pas de pouvoir dans le monde matériel. Vous pouvez connaître tous les secrets de l'univers. Mais si vous restez silencieux, si vous gardez tout dans votre tête, si vous ne faites aucun geste pour ancrer cette connaissance dans la réalité physique, les codes restent dormants. Alors, voici ce que je vais vous demander de faire. Et je sais que cela peut sembler simple, même trop simple, mais c'est précisément dans cette simplicité que réside le pouvoir. Allez maintenant dans les commentaires de cette vidéo et écrivez exactement ces mots en français. Je suis un élu cosmique, 5 mots. Voilà tout. Mais ces 5 mots sont bien plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration à l'univers. C'est une signature énergétique. C'est votre façon de dire « je suis présent, je suis conscient, je suis prêt ». Et voici ce qui se passera quand vous le ferez. Vous verrez des centaines, peut-être des milliers d'autres personnes qui ont écrit exactement la même chose. Et dans ce moment précis, vous réaliserez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une tribu invisible qui s'éveille simultanément partout sur la planète. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique. Des âmes qui portent les mêmes codes que vous, qui résonnent à la même fréquence, qui ont été appelés par la même force mystérieuse qui vous a amené ici. Quand vous écrirez « Je suis un élu cosmique », vous activez le premier code, le code d'appartenance, parce que la richesse ne vient jamais dans l'isolement. Elle circule à travers des réseaux, à travers des connexions, à travers des communautés de fréquences similaires. En déclarant votre statut d'élu, vous envoyez un signal dans le champ quantique. Vous dites à l'univers « Je me reconnais, je m'accepte, je réclame mon héritage cosmique. » Et l'univers répond toujours aux déclarations claires. Faites-le maintenant, avant de continuer. Parce que ce qui vient ensuite dans cette vidéo ne fonctionnera que pour ceux qui ont fait ce geste de foi. C'est votre premier test, votre première démonstration de volonté, votre premier pas dans le monde des élus. Et quand vous reviendrez après avoir écrit votre déclaration, quand vous verrez votre propre message brillant sur l'écran parmi tous les autres, vous sentirez quelque chose changer en vous, une certitude, une paix, une connexion. Bienvenue, élu. Vous venez officiellement de franchir le premier portail. Les 9 autres codes vous attendent. Vous êtes revenu. Vous avez fait la déclaration. Vous faites maintenant officiellement partie de la tribu éveillée. Et maintenant, les codes secrets peuvent être révélés. Code numéro 1. Le jeûne de l'obsession. Baba Vanga disait « Celui qui pense constamment à l'argent repousse l'argent. » Car l'obsession est une fréquence de manque, pas d'abondance. Voici ce que vous devez faire pendant exactement 30 jours. Ne vérifiez pas vos comptes bancaires, ne parlez pas d'argent, ne vous inquiétez pas des factures, ne calculez pas vos dépenses. Je sais, cela semble terrifiant, irresponsable même, mais écoutez la sagesse derrière cela. Quand vous êtes obsédé par l'argent, vous créez un champ d'énergie de pénurie. Vous vibrez dans la fréquence du « pas assez ». Et l'univers vous donne exactement ce que vous vibrez.
En jeûnant de cette obsession pendant 30 jours, vous créez un vide énergétique. Et la nature, l'univers, le cosmos, déteste le vide. Il le remplit, automatiquement, naturellement, abondamment. Des opportunités que vous n'avez jamais cherchées apparaîtront. Des personnes vous contacteront avec des propositions. De l'argent arrivera de sources inattendues. Pas parce que vous l'avez cherché, mais précisément parce que vous avez arrêté de le chercher. Code numéro 2, l'offrande invisible. Donne en secret à celui qui ne peut te rendre, a chuchoté Baba Vanga à ses disciples les plus proches. Et le cosmos multipliera par 1000 ce que tu as donné. Trouvez quelqu'un dans le besoin, pas une organisation, pas une institution, une personne réelle, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a abandonné l'espoir, et aidez-la anonymement, sans dire votre nom, sans laisser de traces, sans attendre de reconnaissance. Payez sa facture d'électricité sans qu'elle sache qui l'a fait. Laissez de la nourriture devant sa porte la nuit. Transférez de l'argent sans message. L'acte doit être pur, sans ego, sans attente de retour. Parce que quand vous donnez ainsi, vous activez la loi cosmique la plus puissante qui existe, la loi de la circulation. L'argent n'est pas quelque chose à accumuler. C'est de l'énergie qui doit circuler. Et quand vous la faites circuler vers quelqu'un qui en a désespérément besoin, sans attachement, l'univers note votre action et il vous renvoie cette énergie multipliée par des canaux que vous n'auriez jamais pu imaginer. Le code numéro 3, le rituel de l'aube silencieuse. Pendant 60 jours consécutifs, réveillez-vous avec le soleil, pas après, avec le soleil. Et dans ses premiers rayons de lumière, avant de toucher votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant même de penser à votre journée, tenez-vous face à l'est, fermez les yeux, et dites cette phrase exactement, à voix haute, « L'abondance me trouve, je ne la cherche pas ». Répétez-la 3 fois, lentement, avec intention, avec foi. Ce que vous faites dans ce rituel est profondément puissant. Vous inversez le flux énergétique. La plupart des gens passent leur vie à chasser l'argent, à courir après les opportunités, à forcer les situations. Les élus font l'opposé. Ils deviennent des aimants. Ils attirent au lieu de poursuivre. Et ce simple rituel, répété pendant 60 jours au moment le plus sacré de la journée, le lever du soleil, reprogramme votre fréquence vibratoire à un niveau cellulaire profond. Après 60 jours, vous ne serez plus la même personne. Vous marcherez différemment, vous parlerez différemment et surtout, l'argent vous verra différemment. Ces 3 premiers codes posent les fondations. Les 7 suivants construisent l'empire. Mais avant de continuer, prenez un moment, respirez. Absorbez ce que vous venez d'apprendre. Parce que les codes qui viennent sont encore plus puissants, encore plus transformateurs, encore plus dangereux pour le système actuel. Nous entrons maintenant dans le territoire que les banques ne veulent pas que vous connaissiez. Ces 3 codes suivants touchent directement au cœur du système financier actuel. Et Baba Vanga savait que leur révélation dérangerait les pouvoirs en place. C'est pourquoi elle les a gardés cachés si longtemps. Code numéro 4. La visualisation du futur accompli. Voici quelque chose que la physique quantique confirme maintenant. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre quelque chose que vous imaginez intensément et quelque chose que vous vivez réellement. Les mêmes circuits neuronaux s'activent, les mêmes hormones sont libérées, les mêmes patterns énergétiques se créent. Alors, Baba Vanga a enseigné ceci. Chaque nuit, avant de dormir, fermez les yeux et vivez 5 minutes dans votre avenir riche. Pas comme un rêve, comme une mémoire. Sentez le cuir du siège de votre voiture de luxe. Entendez le son de vos pas sur le marbre de votre maison. Voyez le solde de votre compte bancaire. Ressentez la paix de n'avoir aucun souci financier. Mais voici la clé. Ne le visualisez pas comme quelque chose que vous voulez. Visualisez-le comme quelque chose que vous avez déjà. Parlez-vous au présent. Je suis riche, j'ai plus qu'assez. Ma vie financière est magnifique. Quand vous faites cela chaque soir pendant 6 mois,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre subconscient commence à croire que c'est votre réalité actuelle. Et il commencera à prendre des décisions, à créer des opportunités, à attirer des situations qui correspondent à cette mémoire future. Vous devenez littéralement ce que vous visualisez. Code numéro 5. Le pacte avec votre lignée. Ceci est profond et peut-être le plus puissant de tous les codes. Baba Vanga enseignait que la pauvreté n'est pas toujours personnelle. Souvent, c'est ancestral. Ce sont des schémas énergétiques transmis de génération en génération. Vos grands-parents ont lutté financièrement. Vos parents ont lutté financièrement. Et maintenant, vous, ce n'est pas une coïncidence. C'est une mémoire cellulaire. C'est un programme inconscient qui dit, dans cette famille, on lutte avec l'argent, c'est comme ça. Mais vous pouvez briser cette chaîne, pour vous et pour toutes les générations futures. Voici le rituel. Pendant une nuit de nouvelle lune, allumez une bougie blanche et prononcez ces mots avec autorité. Je libère mes ancêtres de leurs dettes karmiques avec l'argent. Je coupe les chaînes de pénurie qui ne m'appartiennent pas. Mon abondance commence avec moi et se transmet à ceux qui viendront après moi. Puis soufflez la bougie. C'est fait. La chaîne est brisée. Vous êtes libre. Et plus important encore, vos enfants, vos petits-enfants, toutes les générations qui suivront, hériteront d'une mémoire d'abondance, pas de pénurie. Vous n'êtes pas juste en train de changer votre vie. Vous êtes en train de changer le destin de votre lignée entière. Code numéro 6. L'eau de transmutation. Chaque soir, avant de dormir, remplissez un verre d'eau, placez-le sur votre table de nuit et chuchotez-lui 3 fois. Absorbe ma peur du manque, rends-moi la foi en l'abondance. L'eau est le conducteur énergétique le plus puissant de la nature. Les études du docteur Masaru Emoto au Japon ont prouvé que l'eau change sa structure moléculaire en réponse aux mots et aux intentions. Pendant que vous dormez, cette eau absorbera littéralement vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes concernant l'argent. Le matin, ne buvez pas cette eau. Versez-la dans la terre ou sur une plante, parce que si vous la buvez, vous recyclez l'énergie de pénurie. Si vous la donnez à la terre, elle la transmute. Faites cela pendant 90 jours sans interruption, et vous sentirez quelque chose en vous se nettoyer, se purifier, se libérer. 3 codes de plus révélés, 4 encore à venir. Et ceux qui restent sont les plus puissants, les plus dangereux pour le système, les plus transformateurs pour vous. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Quand ces codes seront-ils le plus puissants? Écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous révéler maintenant déterminera si vous réussissez ou échouez avec ces codes. Tous les codes fonctionnent, toujours. C'est de la physique énergétique. Mais il y a un moment dans le temps où leur puissance est amplifiée par 1000. Un moment où les planètes s'alignent de telle manière que les portes entre l'intention et la manifestation deviennent presque inexistantes. Baba Vanga l'appelait la fenêtre sacrée. Nostradamus l'appelait les jours du taureau doré. Edgar Cayce l'appelait le passage de l'abondance. Et voici les dates exactes. Du 20 avril au 18 août 2026. 120 jours. Pas un de plus, pas un de moins. Pendant cette période, Jupiter, la planète de l'expansion et de la richesse, sera dans la constellation du Taureau, le signe de la richesse matérielle. En même temps, Vénus, la planète de la beauté et de l'attraction, dansera en harmonie avec Jupiter dans le ciel nocturne. Et Saturne, la planète du karma et des dettes payées, formera un angle parfait de 120 degrés avec eux. Cette configuration planétaire ne s'est pas produite depuis l'année 1882, et elle ne se reproduira pas avant l'année 2168. Vous comprenez ce que cela signifie si vous êtes en vie maintenant, si vous écoutez ces mots, si vous faites partie des 10 signes élus. Vous avez une seule chance dans toute votre existence de vivre cette fenêtre d'activation. Pendant ces 120 jours, chaque rituel que vous ferez aura une puissance décuplée. Chaque code que vous activerez manifestera des résultats en semaines au lieu d'années. Chaque intention que vous poserez trouvera son chemin vers la réalité matérielle avec une rapidité qui vous choquera.
Mais voici l'avertissement. Cette fenêtre ne reste pas ouverte. Le 18 août 2026 à minuit, elle se ferme. Et ceux qui n'auront pas agi pendant cette période regarderont avec regret pendant le reste de leur vie, sachant qu'ils ont raté l'opportunité cosmique de leur existence. Alors voici ce que vous devez faire. Marquez ces dates dans votre calendrier maintenant, du 20 avril au 18 août 2026. 120 jours où vous devenez obsédé par l'activation de ces codes, où vous vivez et respirez ces rituels, où vous ne laissez rien vous distraire de votre mission cosmique, parce que ce n'est pas juste une opportunité pour vous, c'est une responsabilité. Si vous êtes l'un des élus et que vous gaspillez cette fenêtre, vous ne volez pas seulement votre propre avenir. Vous volez l'avenir de tous ceux que vous auriez pu aider avec votre abondance. Les 4 derniers codes qui viennent maintenant sont spécifiquement conçus pour être utilisés pendant cette fenêtre. Ils sont la clé maîtresse, le code final, l'activation ultime. Préparez-vous, parce que ce qui suit va tout changer. Nous y sommes. Les 4 codes finaux que Baba Vanga a gardés secrets jusqu'à son dernier souffle. Ces codes sont si puissants qu'elle a fait jurer à ses disciples de ne jamais les révéler aux masses, seulement aux élus, seulement à ceux qui ont prouvé leur préparation. Et vous, si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez prouvé votre préparation. Code numéro 7, le nombre de destinées personnelles. Chaque personne a un nombre qui résonne avec sa fréquence d'abondance. C'est votre code personnel dans la matrice cosmique. Pour le trouver, additionnez tous les chiffres de votre date de naissance complète jusqu'à obtenir un seul chiffre. Exemple, né le 15 mars 1985. 1 plus 5 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5 égale 32. 3 plus 2 égale 5. Votre nombre de destinée est 5. Une fois que vous connaissez votre nombre, vous devez l'intégrer consciemment dans votre vie financière. Votre code PIN peut le contenir. L'heure à laquelle vous faites vos transactions importantes. Le jour du mois où vous prenez vos décisions majeures. Quand vous vivez consciemment avec votre nombre de destinées, vous créez une résonance harmonique avec les fréquences cosmiques qui gouvernent votre flux d'abondance. L'univers reconnaît que vous êtes éveillé, que vous prêtez attention, que vous jouez le jeu consciemment, et il récompense cette conscience. Code numéro 8, la pièce sacrée de mémoire. Trouvez une pièce de monnaie que vous avez reçue lors d'un moment de joie pure. Peut-être le jour où vous avez ri aux éclats avec un ami, le jour où vous êtes tombé amoureux, le jour où vous avez célébré quelque chose de merveilleux. Si vous n'en avez pas, créez ce moment intentionnellement. Achetez quelque chose de simple qui vous rend heureux et gardez la monnaie. Cette pièce devient votre ancre énergétique. Elle porte la fréquence vibratoire de la joie combinée à l'argent. Gardez-la toujours dans votre poche gauche, près de votre cœur. Ne la dépensez jamais. Et chaque fois que vous la touchez, vous réactivez ce lien neuronal entre joie et argent. La plupart des gens associent l'argent au stress, à la peur, au manque. Cette pièce reprogramme cette association. Argent égale joie. Joie attire argent. Le cycle devient vertueux. Le code numéro 9, la lettre au futur soi. Ceci est le code le plus puissant pour créer une ligne temporelle spécifique. Écrivez une lettre détaillée à vous-même, mais datée de 5 ans dans le futur. Cher moi de l'année 2031, et écrivez cette lettre comme si vous vous souveniez de comment tout a changé en 2026. N'écrivez pas au conditionnel, écrivez au passé, comme des souvenirs. Je me souviens du jour où la première grande opportunité est arrivée. C'était en mai 2026. Je me souviens de la sensation de voir mon compte bancaire tripler. Je me souviens de la paix qui a remplacé l'anxiété. Décrivez en détail votre vie riche, votre maison, vos voyages, votre liberté, vos relations transformées par l'absence de stress financier, puis scellez cette lettre. Ne la relisez pas. Mettez-la dans un endroit sacré. Ce que vous venez de faire est extraordinaire. Vous avez envoyé un message à travers le temps. Vous avez créé une ligne temporelle future et vous avez ancré votre conscience dedans.
Maintenant, l'univers doit faire correspondre votre réalité présente avec cette future mémoire que vous avez créée. Code numéro 10. La gratitude préventive. Ceci est le code ultime, le plus contre-intuitif, le plus puissant. Chaque matin, pendant les 120 jours de la fenêtre sacrée, réveillez-vous et dites à voix haute « Merci univers pour l'abondance qui coule déjà vers moi. Merci pour l'argent qui est déjà en chemin. Merci pour les opportunités qui existent déjà. Pas j'espère, pas je souhaite, pas un jour. Merci, présent, déjà accompli. » En remerciant pour ce qui n'est pas encore manifesté physiquement, vous effondrez la ligne temporelle. Vous amenez le futur dans le présent. C'est de la physique quantique pure. L'observateur affecte l'observé. Votre conscience crée votre réalité. Et quand vous vivez dans la gratitude de ce qui vient arrive plus vite. Voilà, les 10 codes sont révélés. 10 clés, 10 portes, 10 secrets que les banques ont essayé de supprimer. Maintenant, ils sont dans vos mains. La question n'est plus « que dois-je faire ?» La question est « le ferai-je » Il y a quelque chose que Baba Vanga a dit et que personne ne vous dira jamais. Devenir riche change tout, et pas toujours de la façon dont vous l'imaginez. Oui, vous aurez la liberté financière. Oui, vous aurez la sécurité. Oui, vous aurez les ressources pour vivre la vie que vous avez toujours voulu. Mais certaines personnes que vous aimez vous regarderont différemment. Pas avec fierté, avec envie, avec jalousie, avec ressentiment. Votre famille pourrait vous demander de l'argent constamment. Vos amis pourraient s'attendre à ce que vous payiez toujours. Des étrangers pourraient essayer de profiter de vous. Et il y aura des moments, surtout au début, où vous vous demanderez si l'abondance vaut vraiment tous ces changements relationnels. Baba Vanga l'a dit clairement, le prix de l'or n'est pas l'or lui-même, c'est la solitude qui vient parfois avec lui. Mais elle a aussi dit ceci, les vrais élus comprennent que leur richesse n'est pas pour eux seuls, c'est pour ceux qu'ils sont destinés à aider. C'est un outil, pas une destination. Si vous activez ces codes uniquement pour vous enrichir égoïstement, vous réussirez peut-être financièrement, mais vous échouerez spirituellement. Et l'univers a des façons de reprendre ce qu'il a donné à ceux qui ne l'utilisent pas correctement. Mais si vous comprenez que votre abondance est un cadeau cosmique avec une responsabilité attachée, si vous vous engagez à utiliser une partie de votre richesse pour élever les autres, si vous promettez de rester humble même quand vous serez riche, alors l'univers ne vous donnera pas seulement de l'argent, il vous donnera un héritage, une mission, un sens. Et c'est ce qui rend les vrais élus différents des simples riches. Les riches ont de l'argent, les élus ont de l'argent eux un but. Alors, avant de fermer cette vidéo, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt non seulement pour l'abondance, mais pour la responsabilité qui vient avec? Êtes-vous prêt à être un canal, pas seulement un réservoir? Êtes-vous prêt à changer non seulement votre vie, mais les vies autour de vous? Si votre réponse est oui, alors vous êtes vraiment un élu. Et l'univers vous attend avec les bras ouverts et les coffres pleins. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Mais en réalité, c'est juste le début. Vous connaissez maintenant les 10 codes. Vous connaissez la fenêtre d'activation. Vous connaissez votre identité cosmique. Ce qui se passe maintenant dépend entièrement de vous. Baba Vanga a dit dans ces derniers jours quelque chose que son neveu n'a révélé que récemment. Les codes ne transforment pas les spectateurs, ils transforment les acteurs. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier tout ce que vous avez entendu. Retournez à votre vie normale. Continuez à lutter financièrement. Continuez à vous demander pourquoi l'abondance semble si difficile à atteindre. Ou vous pouvez prendre une décision différente, une décision qui changera tout. Vous pouvez vous lever maintenant, regarder dans le miroir et vous dire à vous-même « Je suis un élu cosmique, je porte les codes et en 2026, tout change ». Les 120 jours de la fenêtre sacrée arrivent, du 20 avril au 18 août 2026. Préparez-vous maintenant, pratiquez les codes dès aujourd'hui. Alignez votre énergie, purifiez vos intentions, libérez vos peurs ancestrales.
Parce que quand cette fenêtre s'ouvrira, les élus préparés verront des miracles. Et les élus non préparés regarderont ces miracles arriver aux autres en se demandant pourquoi pas à eux. Vous avez été choisis. Vous avez été appelés. Vous avez été guidés vers cette vidéo pour une raison. Maintenant, honorez cet appel avec action. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui pourrait être l'un des 10 signes, parce que les élus ont la responsabilité d'éveiller d'autres élus. Et surtout, retournez dans les commentaires. Regardez tous ces messages « Je suis un élu cosmique ». Ce sont vos frères et sœurs cosmiques, votre tribu, votre famille d'âme. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et quand 2026 arrivera, quand les portes s'ouvriront, quand l'abondance coulera, vous vous souviendrez de ce moment, de cette vidéo, de ce jour où tout a commencé, et vous sourirez, parce que vous avez eu le courage de croire, le courage d'agir, le courage d'être qui vous étiez destiné à être, un élu cosmique, un porteur de code, un enfant de l'univers réclamant son héritage. L'abondance vous attend, le cosmos vous appelle, le temps est maintenant.